Et bonjour à tous, c'est Namfour ou Nam pour les intimes. Ok, aujourd'hui, petit tuto sur comment avoir de l'eau, on va dire en illimité. Enfin, disons le plus possible, parce qu'en illimité, voilà. On va dire le plus possible. Vous voyez là, j'ai 463, comment on dit, des doses, des gouttes d'eau. J'ai 72 colons sur 100, voilà. Bon, je me mets bien. Donc, je vais vous montrer mes petites astuces pour avoir de l'eau en illimité. Alors, la première, comme vous devez probablement vous en douter, c'est quand il pleut. Voilà, quand il pleut, ça fait des petites flaques. Vos récolteurs d'eau arrivent, ceux qui sont là-dedans, là, et ramassent l'eau et tout ça. On peut aussi en trouver, hop, voilà, comme ici on voit en bas là, dans l'arbre géant. Ou des fois dans les... On peut trouver ici des petites poches d'eau, mais franchement, ici normalement, un carré, ça fait 10 doses d'eau. 10 doses d'eau. Voilà. Après, vous avez... Ok, alors dès que vous trouvez qu'on appelle les araignées, ici là, vous devez absolument débloquer le plus tôt possible le collecteur de rosée. Collecteur de rosée qui se débloque après avoir débloqué le réservoir d'eau. Ça coûte 3 points de recherche pour le débloquer. Mais voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé une araignée, essayez de faire... Merci. Essayez de faire le plus gros possible... une sorte de tour, on va dire. Ah, c'est quoi ça? Une sorte de grosse tour et de mettre des collecteurs juste en dessous. Donc tous les jours, il y a des gouttelettes qui vont se former sur les toiles d'araignée, de tomber. Et le collecteur que j'ai mis là va venir les récupérer tout doucement, tout le temps. Ça produit en illimité, c'est lent, mais c'est très efficace pour de l'eau. Alors moi, je suis en train d'essayer d'en faire plusieurs étages, ici là, pour maximiser le... En laissant toujours un petit passage pour que l'araignée puisse aller reposer des toiles d'araignée. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand vous foncez dedans, les toiles d'araignée se cassent. Et vos colons, s'ils font n'importe quoi, qu'ils se décident pour X raison de passer par là et de tout casser, vous n'aurez plus d'eau. Après, vous avez aussi la possibilité, comme moi, de mettre des portes en bois, d'aller dans l'engrenage. Ah non, c'est ici. Voilà. Vous pouvez checker et mettre vraiment que les colons que vous voulez qui passent. Vous pouvez le fermer, dire qu'il n'y a que vous qui passe, ou cibler tel ou tel colon. Voilà, si ça peut vous dépanner, ça peut être pas mal. Donc, moi j'ai commencé le deuxième, ça c'est mon deuxième. Je vais vous montrer le premier, celui que j'ai trouvé d'abord. Hop, voilà. Moi j'ai trouvé celui-là tout premier, donc j'ai mis 3 en bas. Hop, 1, 2, 3 en bas et 3 en haut. Voilà, et ça produit quand même vraiment pas mal. Faites attention aussi quand vous avez un trou comme ça je me suis rendu compte qu'après, ici l'eau qui stagne, dès qu'elle monte un peu trop, hop, ça va tomber dans le trou. Donc moi, limite qu'il fallait que je fasse, c'est une espèce de cuve ici, en laissant l'échelle dedans. Une cuve pour récupérer le surplus qui tombe. Là, le surplus il se barre et puis il s'en va de la terre et puis c'est perdu quoi. Bon, c'est pas grand chose qui tombe, mais bon, c'est dommage quand même de perdre un petit peu. Voilà. Donc moi j'ai fait ça, voilà, un gros machin énorme, en laissant toujours le passage pour que l'araignée puisse mettre des toiles d'araignée un peu partout et maximiser à mort les collecteurs d'eau. Et voilà. Vous avez aussi les grands bacs d'eau comme ça. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais vous le redire ici. Faites très attention à ça. Par exemple, ici, on voit qu'on a des poissons, des lanternes de poissons, ou ça peut être des poissons normaux, c'est pas grave. Hein. Si votre collecteur d'eau, ici par exemple, on va prendre celui-là. Moi, je l'ai réglé de façon à ce que le rond rouge n'atterrisse pas comme ça, en gros. Voilà, ça touche pas l'eau. Si votre collecteur d'eau, quand vous le posez, vous faites pas attention, parce que normalement, je crois que c'est bloqué à 17. Donc ici, 17 quand ça passerait. Et si, admettons, pour X raison, vous le montez, parce que vous n'avez pas dégagé la carte, vous dégagez la carte, vous tombez là-dessus, et que vous oubliez de redescendre le cercle rouge là, il va littéralement vous raser votre bac d'eau ici, et tous les poissons qu'il y a dedans vont mourir. Donc plus de spawn de poissons, et donc plus d'huile ou plus de nourriture pour vos colons. Moi, je l'ai réglé de façon à ce que ça prenne la ferme arrosée ici, la ferme à goutte d'eau, et surtout que ça ne touche pas les deux bassins là. Voilà. Très attention, prenez toujours soin de faire attention au collecteur d'eau. Faut y penser. Ok, troisième astuce pour avoir de l'eau en illimité, c'est cette espèce de gros machin jaune là.
Alors, moi, quand j'ai trouvé ici, que j'ai creusé et tout ça, je suis tombé sur ce gros bassin-là. Il n'y avait pas le mur au milieu, c'est moi qui l'ai rajouté. Comme il y avait un arbre et surtout un spawn à poisson, un spawn, voilà, un corail, je me suis dit, tiens, je vais couper le bassin en deux, laisser le spawn à poisson avec le corail et le Luminator ici, comme ça, ils peuvent le fermer. Et ça, cette espèce de gros machin jaune, que je me rappelle plus son nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, on va aller voir tout ça tout de suite. Voilà, l'anémone produit de l'eau en illimité, tout le temps. C'est pareil, c'est un peu comme la rosée des toiles d'araignée. C'est lent, mais ça produit en illimité. Ça produit tout le temps. Donc moi ici, j'ai mis un collecteur d'eau que j'ai réglé vraiment, je crois, au minimum. Enfin, quasiment au minimum. Voilà. J'ai fait mon rouge qui arrive au ras du mur. C'est-à-dire que mon collecteur, il va ramasser que de cette partie-là. Il ne va pas toucher au bassin qui est à côté, mais vider l'eau pour tuer mon corail et mes poissons. Il va se consacrer que ici, cette partie-là. Et ça, c'est génial. Donc, quand vous cumulez les fermes à araignées avec les collecteurs de rosée, plus l'anémone géante, plus la flotte qui tombe, bien sûr, du ciel de temps en temps. Moi, je crois que j'ai 3 collecteurs d'eau. Je regarde vite fait sur cette partie. Ouais, je crois que j'en ai 3. Il y en a... Ouais, il y a petit, ça fait 2. Ah, c'est ça, et Vega 3. Ah, il y a Ah non, Volta, c'est pas... Ah si, réservoir d'eau aussi. Non, j'en ai 4. J'en ai 4 et c'est largement suffisant. Voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai 400 doses d'eau là-bas. Ici, j'en ai 238, donc niveau flotte, je suis largement à l'aise. Parce que comme en début de game, ça va, on s'en rend pas compte. Et plus ça va aller, plus comme vous allez commencer à monter, vous allez faire des fermes à blé parce que bon, vos colons vont commencer à avoir faim. Et là, c'est que là que les soucis vont commencer à apparaître. Quand vous allez commencer à avoir 40, 50 colons, ça va commencer à dire, ah, mais manque d'eau. Pourquoi j'ai plus de nourriture? Pourquoi j'ai plus rien? Hop. Donc voilà, petit tuto sur l'eau, comment avoir de l'eau en illimité. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé du mieux que j'ai pu. Voilà, je suis pas un grand expert, mais voilà, j'essaie de vous donner une petite astuce. Et puis voilà. Donc si la vidéo vous a plu, bah, tant mieux. Si ça a plu ne serait-ce qu'une personne, j'en suis très content. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Tchuss.